Yo 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 les petits frérots, footix parisien, vous connaissez déjà. Ah, les gars, je le redoutais, mon premier débrief avec une défaite du Paris Saint-Germain. Aïe aïe aïe, quand je voyais les youtubeurs parler des défaites de leur club, machin, moi soit je rigolais, soit j'avais le seum quand c'était des défaites du Paris Saint-Germain, mais je vous jure que discuter après un match comme ça, c'est très très difficile. C'est très très difficile et on va voir comment le Paris Saint-Germain a réussi, parce qu'il fallait réussir, fallait le faire pour perdre ce match, a réussi à perdre ce match. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les gars, on avait ce match qui était très important pour les supporters, très important pour le club. Le deuxième derby du Paris Saint-Germain contre le Paris FC. Tu devais te gagner ce match, malheureusement tu l'as perdu. Tu l'as perdu pour moi parce que tu n'as pas respecté le football. La, le 11 de départ pour moi il est cohérent. Faire jouer Mayulu à la place d'un João Neves, pour moi c'est quelque chose d'assez cohérent. J'aurais pas fait autrement. Après, mettre Vara et Barcola, pour moi, c'est une mauvaise idée. Ça a toujours été une mauvaise idée. Ça n'a jamais bien fonctionné. Après, bien sûr que Barcola a besoin de temps de jeu. Euh, et voilà. Et puis pour moi, Ramos en numéro 9, c'est le joueur que j'aurais mis numéro 9. Parce que la Coupe de France, c'est sa compétition. Bon, maintenant, il n'a plus de compétition vu qu'il n'a plus joué de la saison. Là, il sait quand la Coupe de France est terminée, malheureusement pour lui, c'est terminé. Ah putain, je vous le dis les gars, j'ai les boules ce soir. Ce soir j'ai les boules, comment on fait pour perdre ce match? Cet horrible match, franchement. Le PFC nous a fait 90 minutes la semaine dernière, horrible. Et là 90 minutes, franchement, encore horrible. Ils ont eu une action. Tout simplement, il suffit de voir les stats de ce match, hein. Ils ont eu une action, un but. Voilà. Franchement, ils ont eu une action, un but. On peut regarder le but juste là. Un contre. Un seul contre pendant 90 minutes. On peut reprocher au Paris Saint-Germain beaucoup de choses, je pense, sur ce match, mais bon, voilà, voilà. Avec le but 73e minute, et après tu te dis, t'espères, tu te dis bon, avec le Paris Saint-Germain, tout se passe toujours bien depuis un an, donc ça va encore passer. Malheureusement, je pense que ça fait aussi du bien au Paris Saint-Germain que ce soit passé comme ça ce soir. Je pense que le PSG devait se prendre une claque pour se réveiller, parce que là, très clairement, quand tes trois dernières finales, tu les gagnes au penalty. Si je dis pas de bêtises, tes deux, trois dernières finales, tu les gagnes au penalty. Bah voilà, tu dois te faire rappeler à l'ordre et c'est ce soir, c'est le Paris FC qui nous rappelle à l'ordre. J'espère qu'il y aura beaucoup de travail parce que on avait l'excuse du mauvais début de saison, on avait l'excuse des blessures, on avait des excuses pour tout. Euh, on avait l'excuse de la Coupe du Monde de club qui a fini tard, on avait l'excuse quand on a perdu contre Marseille, on a l'excuse du Ballon d'Or. Quand on a eu, voilà, en fait, faut dire les termes. Le début de saison du Paris Saint-Germain n'est pas excellent. Euh, si le PSG, si ce PSG-là avait fait le début de saison sans avoir fait la saison dernière, on s'en plaindrait tous. Dans le jeu, c'est très moyen. Il n'y a pas eu énormément de matchs maîtrisés du Paris Saint-Germain, là où l'année dernière il maîtrisait complètement son sujet en Ligue 1. C'est pas le cas. Il y a énormément de petits scores, de petits buts, de moments où tu marques à la 90e minute. Voilà, les finales des deux dernières coupes, elles n'ont pas non plus été satisfaisantes. Contre Tottenham, c'est pas satisfaisant. Euh, le scénario est satisfaisant parce que tu gagnes à la fin, mais en fait dans le jeu, c'est pas ça qu'on attend du PSG. On attend un PSG qui domine son adversaire. Là, tu joues deux fois le Paris FC, deux fois tu mérites de gagner bien sûr. Tu mérites de gagner bien sûr, mais deux fois tu te fais accrocher quoi. Quand tu gagnes 2-1, franchement, c'était pas. Il y aurait pu avoir égalité, voilà. T'es pas assez décisif devant. Et là où je dis qu'on respecte pas assez le football, euh, pour moi, c'est au niveau des changements. Au niveau des changements, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Euh, 65e minute, déjà tu fais sortir Gvara qui est ton meilleur attaquant sur la partie. Tu gardes Barcola qui, bon, même si je comprends qu'il a besoin de minutes de jeu, mais au final ça s'en sort. Ça se termine par une élimination du PSG, donc ça c'est sûr. Si Barcola était resté, qu'il s'est mis en confiance, il a mis un doublé, ça aurait été super. Mais le résultat actuellement, c'est que tu as fait sortir ton meilleur attaquant et que tu as gardé Barcola et qu'il a fait encore un match
très très moyen. Il a raté des trucs qu'il doit pas rater. Voilà. Barcola, moi, je vous le dis, les gars, c'est mon chouchou. J'aime pas du tout le critiquer parce que c'est un joueur que j'adore, mais ça fait 6 mois c'est même pas qu'il est pas bon. Voilà, tout simplement, ça fait 6 mois qu'il est pas bon, ça fait 6 mois qu'on lui donne sa chance, ça fait 6 mois qu'il est pas bon. Faut dire les termes, quand j'entends des offres de Liverpool de 120 millions, c'est un bon joueur, mais 120 millions pour un remplaçant, est-ce que ça vaut pas le coup? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que un Barcola, même s'il joue pas le même côté, ça vaut pas un Mbaye? Honnêtement, avec ce qu'on a vu ces dernières semaines, ce qu'on a vu ces derniers mois, moi je sais bien sûr que oui, je sais que Barcola est meilleur que Mbaye, mais voilà. Euh, pour moi, les bonnes prestations, ça a été Beraldo. Beraldo très solide. Pareil, tu respectes pas le football. Quand tu mets pas de choix à gauche, tu respectes pas le football. Voilà. Autant faire jouer Beraldo à gauche qui a déjà plus d'expérience dans le poste. Tu mets Beraldo à gauche, tu respectes pas le football. Grosse performance aussi de Zaïre Emery qui apporte énormément. Voilà. Que dire de plus? Je suis vraiment dégoûté. Ouais, à la 65e minute, quand tu fais rentrer Doué et Dembélé, et que du coup sur le terrain, t'as Ramos, Barcola, Doué, Dembélé, c'est moyen. Très honnête, c'est très très moyen. Ils se marchent sur les pieds. T'as 4 attaquants, 5 attaquants avec toujours Zaïre Emery ou un Ruiz qui va jouer avec les attaquants. T'as 5 attaquants, 0 but ce soir, en gros. Si on doit retenir ça. T'as 5 attaquants où t'attends 2 qui marquent presque un but par match et t'as 0 but. Donc voilà, t'as un Désiré Doué aussi encore moyen, même si bon, il rentre que 35 minutes, c'est un Désiré Doué moyen, qui franchement, c'est un Désiré Doué que je trouve commence à trouver inquiétant. Certes, il fait des grosses performances, des performances très clutch pendant des gros matchs, je pense notamment à la finale de Ligue des Champions. Mais là, encore une fois, ce soir, c'est insuffisant. Pas créer de danger. Par contre, Dembélé, lui, qui te fait vraiment une très grosse entrée. Est-ce que ça aurait pas été intéressant de faire jouer Dembélé depuis le début ou de faire jouer Barcola et Kvara? Moi, j'aurais potentiellement mis Dembélé, Ramos, Barcola. Bon, c'est facile à dire maintenant qu'on a perdu. Parce qu'encore une fois, tous ces choix d'entraîneur, je les aurais pas critiqués si le Paris Saint-Germain avait fait ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire passer ce tour. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à regarder, c'est là, si on veut suivre la Coupe de France, il nous reste la Coupe Gambardella, en espérant qu'on va réussir à la gagner. On en est là. Ce qu'on peut fêter ce soir aussi, c'est la retraite de Sakho, super. Voilà, c'est ce qu'on va retenir de cette soirée, c'est la retraite de Sakho. Mais bon, il a déjà bien mangé depuis sa retraite, mais c'est pas le débat. Mais bon, je pense que c'est une leçon qui est importante. En plus, si on voit le positif, ça fait que le Paris Saint-Germain va pouvoir plus se reposer. Il n'aura pas à jouer ses matchs de Coupe de France. Même si moi je trouve que le Paris Saint-Germain, ce que se doit le Paris Saint-Germain, c'est pas de gagner la Ligue des Champions. Ça, la Ligue des Champions, ça va venir quand ça va venir, c'est de gagner sur le plan national, c'est de gagner les 3 coupes. Plus de ça, honnêtement, t'es pas certain de gagner la Ligue 1. Donc voilà, c'est terrible ce soir. Ça soupe à la grimace, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été triste en regardant le Paris Saint-Germain. Ça faisait longtemps, mais bon, fallait que ça arrive quand je lance ma chaîne YouTube. Donc voilà. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous avez pensé, de la prestation des joueurs du Paris Saint-Germain, des joueurs du PFC, si pour vous c'est mérité de la part du PFC. Je pense que pour très peu de monde, ce sera mérité. Quand tu vois les statistiques du match, quand tu vois qu'ils ont deux tirs cadrés, 0,49 d'XG, que toi t'as 1,73, c'est un match que tu peux pas perdre. T'as 6 occasions de but ratées, c'est pas possible. C'est pas possible à ce niveau-là, c'est pas possible et ça pardonne pas. Ça me rappelle le Paris Saint-Germain du début d'année dernière en Ligue des Champions. Ce Paris Saint-Germain-là qu'on ne voyait plus, ce Paris Saint-Germain qu'on voit depuis le début de saison et ce Paris Saint-Germain-là qui se fait punir. Espérons qu'on prenne des leçons de... Parce qu'on se voit pas trop beau, voilà. Espérons qu'on prenne des leçons de cette défaite, qu'on s'en serve pour la Ligue des Champions. C'est sûr que si le PSG gagne la Ligue des Champions, on va pas se souvenir que le PSG n'a pas gagné la Coupe de France. Ou au moins un bon parcours en Ligue des Champions. Malheureusement, moi je vais pas vous mentir que j'ai du mal à y croire. Je vois des joueurs moins bons que l'année dernière, je vois des joueurs lessivés. Je vois un Vitinha
lessivé par rapport à l'année dernière. Je vois un Dembélé, bon, qui lui par contre je dirais même qui est encore meilleur que l'année dernière. Un Doué qui est moins bon que l'année dernière à la même période. Un Barcola qui est beaucoup moins bon que l'année dernière à la même période. Donc Vara qui est plutôt dans les performances de l'année dernière. Et donc voilà. Donc voilà, ce soir on sort de la Coupe de France et j'ai honte. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, vous abonner et partager ça à vos potes. Ciao ciao les gars.